Bonjour à tous, vous êtes dans Studio Origami et dans cette vidéo je vais donc continuer à vous expliquer comment plier le modèle Ancient Dragon de Satoshi Kamiya. Donc c'est la 5e partie sur ce tutoriel, j'ai reçu beaucoup de demandes de votre part. Merci à tous de m'avoir demandé cette vidéo et pardon pour mon retard aussi parce que ça fait très longtemps que je vous la promets et qu'elle n'arrive pas. Donc enfin la 5e partie. Je voulais aussi remercier les 300 abonnés qui sont maintenant réunis sur la chaîne. Ça me fait vraiment super plaisir. Donc j'espère que ce tutoriel vous plaira. Je ne sais pas du tout combien de temps il va durer, mais je pense qu'il va durer assez longtemps, hein, un peu plus d'1 heure. Donc voilà. Encore merci à tous. C'est parti! Alors on va commencer directement par une étape plutôt compliquée, voire la plus compliquée de la vidéo en fait. Je suis désolé. Et alors en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va donner vraiment sa forme au dragon en une seule étape. On va tout faire en même temps. Donc on va organiser les membres autour du point central en une seule étape. Donc déjà juste avant de commencer il faut y voir clair. Donc ici on a la tête. Ici là, donc du côté de la tête on a les deux pattes avant. Ici on a les deux pattes arrière. Là on a les ailes et là on a la queue. Une fois qu'on a repéré ça, on va descendre toutes les pointes qu'on a là de la tête du même côté, hop, comme ceci, histoire que tout soit en un même bloc. Voilà. Alors entre les deux pattes maintenant, on va prendre le volet qu'il y a au milieu et on va l'ouvrir comme ceci et on replie en deux. Donc là déjà les pattes sont bien divisées. On peut même mettre la queue comme ça pour que ce soit mieux. Voilà, alors ce qu'on va faire en fait c'est qu'il y a un creux du côté des pattes et ce creux en fait va devenir un pli en montagne. On va inverser en fait la tendance des pattes. Donc on va renverser la tête vers l'avant comme ceci et toutes les autres choses vont garder leur place sauf les pattes arrière qu'on va renverser en arrière. Alors on va commencer par ouvrir légèrement ça et en fait on va prendre une patte qu'on renverse en fait, qu'on plie dans l'autre sens comme ceci. On fait la même chose avec l'autre patte. Déjà c'est pas mal comme ça. Ensuite on fait la même chose à l'avant, donc on prend le creux des pattes qui va devenir un pli en montagne. Alors là j'ai très peur de déchirer mon papier. Hop. Alors je le referai pas deux fois ça par contre. Voilà. Hop. Il faut bien plier. Donc là si ça se déchire un peu, hein, c'est pas grave. C'est normal, c'est que votre papier était un peu trop épais, moi c'est mon cas. Il faut essayer de faire quelque chose le plus propre possible hein, pour vraiment qu'il n'y ait pas trop de tension au centre. C'est vraiment le plus important pour pas que ça se déchire. L'origami c'est aussi faire attention aux tensions dans le papier. C'est compliqué. Et donc voilà, on obtient notre forme. Donc là on a les ailes, les pattes arrière, la queue, les deux pattes avant et la tête, là le truc là énorme qu'il va falloir organiser tant bien que mal ensuite. Il faut vraiment prendre le temps hein, là de donner bien sa forme comme il faut à l'origami.
Et une fois qu'on a fait ça, on peut partir sur des bonnes bases pour la suite. Voilà, là par exemple, moi c'est déchiré au milieu, là il y a un petit trou, vous pouvez voir. C'est pas trop grave, mais il faut juste faire très attention à mettre encore moins de tension si c'est déjà déchiré. Donc peut-être que parmi vous, en faisant ça, il y en a qui auront déchiré complètement leur origami. Donc je suis désolé, mais il va falloir recommencer, hein. C'est que votre papier était trop épais. Et vraiment courage à vous, parce que je sais que ça doit pas être facile. Voilà, donc une fois que vous avez passé ça, vous avez fait le plus dur. On va pouvoir partir sur la suite. C'est super. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre l'aile droite et on va l'amener vers l'avant. Et ensuite l'ouvrir. Comme ceci. Donc là on fait bien attention à ce que le volet soit vers le bas, ici. Donc maintenant, en fait, on va diviser, là on a un angle, ici qu'on va diviser en deux, donc il va y avoir une ligne qui va faire comme ça. Et cette ligne, en fait, on va faire un open sync à l'intérieur, une fois qu'on l'aura plié. Donc en fait, on prend le papier, et on va le plier comme ceci, en fait. Donc là, c'est vraiment compliqué parce que il y a beaucoup d'épaisseur de papier, mais vous pouvez utiliser une autre technique pour plier ce pli-là. Donc on l'amène vers l'arrière une fois qu'on a ouvert, on ouvre ici, on réouvre encore un autre volet de papier jusqu'à ce stade là, et là on va pouvoir faire le pli en divisant l'angle en deux. Donc on va chercher le papier comme ça, et c'est ici qu'on divise en deux l'angle, mais c'est vraiment à l'intérieur, donc c'est difficile à montrer. Donc une fois qu'on a fait ça, on déplie, hop, on replie tout, on va vers la droite, et donc là en fait on a bien notre pli qui est fait ici, donc l'angle qui est divisé en deux. Alors là je l'ai pas très bien fait, hein. Donc je vais reprendre juste le bout. Et ici on va pouvoir faire donc l'open sync sur ce pli. Donc pour ça on ouvre comme on peut. Et on fait notre open sync.
presque. Et voilà. Donc j'ai enfoncé la partie là à l'intérieur. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut refermer l'aile. Et la remettre en arrière. Maintenant, toujours en travaillant sur l'aile droite et en la remettant en avant, on va créer un pli en vallée le long de cette ligne là. Donc on prend l'aile et on l'amène vers le haut comme ceci. Enfin, une étape simple dans cet origami. Parce que là pour l'instant je suis désolé, hein, je vous fais que des étapes compliquées depuis que la vidéo a commencé. Mais ça va être plus simple normalement, juste cette étape là. Voilà, c'était petit cadeau. Maintenant on va refaire encore un pli en vallée en partant du même point ici, mais cette fois-ci la ligne va être perpendiculaire à cette ligne là. On va faire un pli perpendiculaire à cette ligne là passant par ce point. Donc on prend le papier qu'on amène comme ceci. Alors pour faire perpendiculaire, comment on va faire? Il faut faire à l'œil. Voilà. Et voilà, comme ceci. Maintenant, on va ouvrir l'aile. Donc, même chose que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on va l'ouvrir selon un pli qui va être comme ceci. Donc, partant de ce point et allant dans ce sens-là. Donc, je prends le papier. Et donc, je l'ouvre comme ceci. Alors, il faut que j'y arrive. Voilà. Comme ceci. Donc c'était comme ça et j'ouvre. J'obtiens cette figure là à l'intérieur. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir, on va appuyer en fait sur le point du centre. Donc on va passer le doigt de l'autre côté, on va appuyer sur le point du centre sans appuyer sur les deux rabats du côté. On va simplement prendre le point du milieu et on va appuyer dessus. On va le ressortir. Voilà. Alors, il faut bien le ressortir jusqu'au bout. Et ensuite, il va falloir faire un pli en vallée, donc le long de cette ligne là, la dernière. Alors, il faut simplement que je recomprenne comment ça marche. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Un pli en montagne, donc le long de cette ligne.
pour ensuite obtenir cette forme-là qu'on a ici. Donc on prend ce point et hop, on va faire un pli en vallée comme ceci. Donc comme ça. Et même chose de l'autre côté, donc on veut la même forme. On va aller faire un pli en vallée ici. Donc ensuite on rassemble les deux volets. Et il va falloir ensuite plier tout ça. Donc là, on fait un creux au milieu, on ramène comme ceci les deux extrémités du papier. Alors ici, il faut bien que les deux bâtons de papier se rejoignent. C'est pas une étape qui est simple non plus. Et donc on obtient ceci. Alors là, ce qui est difficile, c'est qu'en fait on peut pas aplatir sur la table. C'est assez aérien comme pli. On peut même, si on veut, essayer de tendre comme ça vers le bas pour que les deux bâtons ici se rejoignent bien. Et voilà.
Il faut que j'y arrive parce que ça fait déjà longtemps que j'essaie de donner la forme aux ailes là. Hop. Alors maintenant, on va prendre l'aile et on va la plier en arrière, donc en faisant se rejoindre ce point et ce point. Tout simplement, hein. Hop, comme ceci, en pliant vallée. Et ensuite, donc, on va créer un pli perpendiculaire à cette ligne, passant par ce point. On prend le papier et on amène cette ligne sur la ligne juste derrière, en faisant bien attention de passer par le point qu'on a ici. Et ensuite, on va diviser cet angle-là en deux, donc on amène cette ligne sur la ligne qu'on vient de faire. On déplie. Et voilà, maintenant il n'y aura plus qu'à recommencer le travail sur l'autre aile. Alors on retourne la figure, on va mettre l'aile vers l'avant et ouvrir, donc on lève un premier volet, un second, et ensuite on va faire notre pli ici, là, pour diviser cet angle en deux. Donc on prend le papier qu'on amène vers le haut. Donc cette ligne superpose à cette ligne. Comme ceci. Il faut bien marquer le pli, hein. Et ensuite, nous ouvrons comme on peut et on fait un open sync sur la partie qu'on vient de plier. Faut pas hésiter à prendre le volet de papier qu'il y a là, hein, pour mieux pouvoir manipuler.
Et voilà. Donc on a obtenu ceci. Donc là on a rentré le papier à l'intérieur vers le haut. Il faut bien faire quelque chose de net hein, au bout ici. Sûrement que votre pli ne sera pas tombé pile sur le point. Donc quitte à décaler le pli un petit peu en aplatissant pour que ça tombe bien. Voilà, ensuite on referme et on va rouvrir le papier en faisant un pli en vallée ici. Donc on voit là cette ligne là, ce point, et le pli en vallée va se faire ici. En fait on réouvre toute l'aile comme ceci. Et voilà, donc là on voit si on a bien fait ou pas hein, le pli juste avant. Donc là il faut que ce soit bien vertical, cette ligne là. Alors maintenant on va avoir de l'autre côté, et on va séparer tous les battants de papier qu'on a là. Comme ceci. Et on va appuyer sur le point du milieu ici, du battant au milieu. Donc en fait on va faire ressortir tout ça de l'autre côté. Comme ceci. Alors voilà, une fois qu'on a fait ça, il va falloir aplatir les plis comme il faut. Donc on fait un pli le long de cette ligne. Et ensuite, de ce point jusqu'à ce point. Ça nous donne cette forme-là. Et donc on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc le long de cette ligne, et ensuite comme ceci, donc on obtient cette forme des deux côtés. On aplatit bien en dessous. Ensuite on va venir pincer ici, donc faire un creux sur la ligne du milieu. Comme ceci. On ramène le papier vers le bas. Et ensuite vers l'avant, comme ceci. Alors on peut replier en arrière ensuite. Bien faire le pli comme il faut pour que tout ça soit bien plat.
Alors ensuite, on va faire un pli en vallée qui va rejoindre ce point et ce point. Donc on prend le papier comme ceci et on l'amène vers l'arrière. En veillant bien à ce que les deux bouts de papier soient bien superposés, bien alignés. Comme ceci. Et maintenant donc, on va faire un pli en vallée qui va être perpendiculaire à cette ligne et qui va passer par ce point. Donc on prend le papier comme ceci, on l'amène ici. Toujours il faut que les deux battants soient bien superposés là et que le pli aille bien pile sur le point du bout. Et donc on amène le papier comme ceci. Alors là j'ai mal ajusté, c'est pas perpendiculaire. Il faut que là, les deux bandes de papier là, les deux côtés du papier se superposent. Voilà, ensuite on déplie. Et on ramène cette ligne sur la ligne qu'on vient de plier là. Comme ceci. Maintenant le dernier pli qu'on va ensuite faire aussi de l'autre côté, on va amener cette ligne sur cette ligne à la verticale. Donc on prend tous les volets de papier. Et il faut bien que le pli aille jusqu'au bout sur le point. Alors on ne peut pas l'amener totalement sur la ligne parce que là il y a un point qui nous bloque. Donc on l'amène au maximum vers la ligne jusqu'à ce que ça bloque à ce point. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté, donc on retourne la figure. Donc on amène cette ligne le plus possible vers cette ligne-là, donc vers la droite, jusqu'à ce que ça bloque à ce point. Et voilà, donc une fois qu'on a bien fait les deux plis, on va pouvoir amener les ailes en arrière, comme ceci. Et puis là, on commence à voir la fin, hein. Il n'y aura plus qu'à donner sa forme à la tête, aux jambes et à la queue. Et puis on aura pratiquement fini. Alors maintenant on va donner sa forme à la queue et puis ensuite ce sera la fin de la vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo 6 va arriver beaucoup plus rapidement que la 5e, je l'espère. Alors,
là on va s'occuper d'abord dans la queue de ce qu'on a ici, là, ce petit accordéon qu'on a là. Donc en fait, si vous avez pris un papier avec les deux faces de couleurs différentes, vous verrez que les petits triangles dans un sens sont d'une couleur quelconque et les autres seront d'une autre couleur. Donc on va essayer de combler ça pour que tout soit de la même couleur, hein. Le créateur a bien pensé à tout mettre de la même couleur. C'est ça qui est assez impressionnant dans cet origami. Donc en fait, on va amener cette petite ligne là sur la ligne ici. En fait, on va faire un pli inversé intérieur. Donc ça va donner ceci. Donc on ouvre légèrement, on appuie. Et on amène la ligne à l'intérieur. Et ensuite on fait un petit pli en vallée jusqu'à ce point. Et puis on aplatit. Donc on obtient ceci. On avait ça et on a rentré à l'intérieur. Maintenant même chose, on amène cette petite ligne sur la ligne ici. Donc même chose, et on va répéter ça partout, donc aussi de l'autre côté. On répète ça 3 fois d'un côté et 3 fois de l'autre. Donc il faut bien que le petit pli en vallée passe par ce point, hein, au bout de la pointe qu'on a ici. Ensuite, ce pli là, c'est ce qui va faire toutes les petites pointes sur la queue. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est un pli qu'on trouve assez souvent en origami dans les formes finales des origamis. Et voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va faire ça mais à plus grande échelle sur ce triangle là. Mais d'abord on va amener ce point sur la ligne qu'on a ici. Alors on va essayer de faire un pli qui va le plus loin possible, le plus à la base de la queue. Alors il faut veiller à ce que ce papier-là ne se décale pas trop vers le haut. Donc voilà, on fait comme ceci. Donc là, vous voyez, le point qu'on a là est arrivé sur la ligne. On déplie et on fait un pli inversé intérieur. Donc on inverse le pli, on rentre la figure qu'on vient de faire à l'intérieur.
comme ceci. Donc là on peut bien aplatir quand on a une table pour que ce soit propre, et on va en profiter pour faire la même chose de l'autre côté en superposant les deux plis pour que ce soit bien propre. On aurait même pu le faire aller beaucoup plus loin, hein, ce pli. Donc je vais le refaire, je vais le faire aller un peu plus loin. Donc là, il y a juste un tout petit espace, hein, entre les deux points qu'on a ici. Donc là, je déplie ce que j'ai fait pour faire un pli un peu plus grand. Ensuite, je refais mon pli inversé. Et voilà, donc là, au bout de la queue, on va faire la même chose que ce qu'on a fait ici. Donc on va amener cette ligne-là sur cette ligne. Et attention, pas sur la petite ligne qu'on a là. Vraiment sur la ligne du dessus de la queue. Donc là, le pli en vallée va jusqu'au bout. Et puis on aplatit. Et on fait la même chose au bout ici. Donc on amène cette ligne sur la ligne du dessus. Donc là en dessous, normalement, le pli est déjà fait. Donc il n'y a pas de difficulté. On répète 2 fois la même chose de l'autre côté. Et une dernière fois. Et voilà, donc là on a presque fini la queue. Donc on va faire... Ah mince, il y a un pli qui s'est défait ici. Donc on va faire plein de plis en crimpe en fait tout le long de la queue. Donc on va l'ouvrir comme ceci. Et puis on va faire un pli en montagne. Ici, un premier. Donc, il faut que les deux pointes dépassent. Et ensuite, on fait un pli en vallée juste derrière. Alors là, j'ai un petit problème, c'est qu'en fait, mes pointes sont décalées. Donc je vais essayer de régler le problème, mais ça va être difficile.
Donc voilà, j'ai pas pu le régler, alors je vais refaire légèrement mon pli que j'ai ici. Si vous avez le même problème, il va falloir refaire le pli que vous avez là en décalant légèrement, du coup, le pli. Et voilà, du coup, je peux refaire mon pli en vallée, enfin en montagne, pardon. Et voilà, donc là, j'obtiens ceci. Un pli en montagne, puis un pli en vallée. Donc c'est un pli en crimp. Et on va répéter la même chose plusieurs fois. Donc là aussi, ici, c'est décalé, donc je vais essayer de refaire mon pli. Voilà, encore une troisième fois. Et ensuite, on le fait ici. On avance légèrement le papier. Toujours, encore une fois, dans le creux, là. Alors ici, vous pouvez le faire un peu plus petit, parce qu'on va affiner la queue au bout. Donc c'est pas la peine de faire un trop grand pli en crimp. Et voilà, alors quand vous aplatissez, il faut faire bien attention à ce que tous les plis soient bien faits jusqu'au bout. Et voilà, on obtient ceci. Alors maintenant on va faire un pli en montagne de ce point jusqu'au bout à peu près pour affiner la queue. Donc on prend vraiment jusqu'au bout le dernier point de la queue jusqu'à la base et puis on affine la queue en faisant un pli en vallée.
Donc voilà, on obtient ceci. On fait la même chose de l'autre côté. On va prendre jusqu'à la base, ici. Et puis on plie tout le long. Et ça permet d'affirmer les plis qu'on vient de faire. Comme ça, ils ne se défont plus. Et voilà. Donc là, s'il reste encore juste une petite chose à faire, ce serait d'affiner la queue au bout. Donc là, on peut faire une pointe en fait avec le pan de papier qu'on a ici. Alors il faut bien faire quelque chose de propre au bout. Et ensuite on peut replier. Et voilà, donc là on vient de finir la queue. Alors on lui donnera réellement sa forme hein, dans la prochaine vidéo qui sera la dernière je pense. Donc voilà, on commence à voir la fin. Et il n'y aura plus grand chose à faire hein, dans la prochaine vidéo. Donc c'est déjà la fin de cette partie 5. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez réussi à le plier jusque là. Et puis toujours, hein, merci de vous abonner à la chaîne juste en bas, laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et encore merci aux 300 abonnés, à plus pour la 6e partie.